Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Apprentie Couturière. Aujourd'hui je vous propose de voir ensemble une série d'épisodes que je vais vous mettre en ligne de façon hebdomadaire. On va voir ensemble les différentes façons de coudre des poches. Et aujourd'hui on va voir comment réaliser des poches plaquées. Alors du coup là j'utilise un projet de couture que j'ai en cours où j'ai l'intention de mettre 2 poches plaquées sur l'avant du jean, sur le style un peu de ce pantalon que j'ai. Où voilà, ce sera des poches où on aura les poches plaquées sur le côté, sur les deux côtés avant. Donc c'est parti. Donc d'abord évidemment il vous faut découper donc vos deux poches sur le tissu que vous désirez et mettre une doublure thermocollante. Alors normalement vous mettez la doublure uniquement sur le dessus de la poche. Moi je l'ai mis sur toute la poche, mais normalement oui vous le mettez uniquement sur le dessus pour protéger quand vous allez faire votre ourlet. Et donc vous appliquez votre doublure thermocollante sur l'envers du tissu et ensuite vous allez réaliser l'ourlet. Donc moi là normalement quand vous avez une poche rectangulaire l'ourlet va se faire sur le dessus, mais moi là comme ma poche a une forme particulière, l'ourlet je vais le mettre là. Et donc je vais prendre environ 1 cm d'ourlet que vous pouvez marquer le pli au fer à repasser, et ensuite de ces 1 cm vous allez prendre la moitié et revenir sur les 1 cm pour faire votre ourlet. Donc voilà. Alors voilà, quand j'ai bien marqué l'ourlet de ma poche avec mon fer à repasser et vérifier que les mesures sont correctes, je prends ma machine à coudre et je vais donc marquer mon ourlet avec ma machine, sachant que là moi je vais faire une couture directement à l'endroit, parce que c'est une couture qui va aussi servir de décoration pour mon jean, comme les coutures qu'on a généralement sur nos jeans avec les fils orange qui ressortent sur le bleu de nos jeans. Donc là du coup je vais m'appuyer sur l'épaisseur de mon ourlet pour me guider et que ce soit propre à l'envers. Donc là voilà ma première ligne. Et donc, du coup, toujours dans une approche esthétique, je vais faire une deuxième couture pour mon ourlet au-dessus de la première couture. Encore une fois parce que, enfin après c'est pas forcément juste pour les jeans, mais encore une fois parce que c'est spécifique à la couture des poches des jeans, souvent d'avoir donc une double ligne. Donc, et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant bâtir tout autour de ma poche afin ensuite de me permettre de former le pli qui me permettra de placer ma poche plus facilement en pliant les bords. Donc je vais coudre tout autour des bords de ma poche. Donc là vous, si vous aviez une poche rectangulaire, là ça serait le haut. Et vous auriez juste à coudre les 3 autres côtés du rectangle. Donc là, cette partie, moi je ne vais pas m'en occuper parce qu'en fait, elle sera prise dans ma ceinture. Donc là, c'est spécifique à mon projet. Donc voilà. Et d'ailleurs, je peux même allonger ma couture, comme c'est juste une couture qui ne sera pas visible par la suite. Donc voilà, quand j'arrive sur le côté, je soulève mon pied de biche, je tourne mon tissu
et je rebaisse mon pied de biche. Et c'est parti. Pareil, je soulève et je rebaisse pour pouvoir tourner. Et quand j'ai fini la première poche, je fais la même chose sur la deuxième. Donc voilà, quand vous avez fini de surjeter, vous pouvez marquer le pli. Donc moi là je l'ai fait au fer à repasser. Vous pouvez aussi le faire avec ce genre d'épingle par exemple pour vous permettre de bien tenir le pli. Moi je préfère le faire avec le fer à repasser parce que pour la suite c'est à mon avis plus simple. Hein. Après chacun selon sa méthode avec laquelle il est le plus à l'aise. Donc voilà, quand vous avez marqué les plis des contours de votre poche, vous prenez la pièce de tissu où vous voulez appliquer votre poche plaquée et vous prenez tout simplement votre poche, vous la fixez là où il faut qu'elle soit. Donc moi là c'est simple, donc c'est sur l'avant de mon jean, donc sur le côté à chaque fois. Donc là c'est ma première jambe, je la fixe bien donc sur le côté et sur le haut de la ceinture. Et là je vais faire tenir à l'aide d'épingles tout autour pour me permettre ensuite tout simplement de coudre ma poche sur mon tissu. Donc voilà, quand vous avez appliqué le nombre d'épingles nécessaires avec lesquelles vous avez quasiment la certitude de pouvoir réaliser une couture propre, vous pouvez vous lancer donc pour du coup fixer votre poche à l'aide de votre machine à coudre. Sachant que là, encore une fois, je vais me servir de ma couture pour faire une double couture décorative. Encore une fois, parce que là, je réalise un jean, hein, mais c'est pas spécifique au jean. Hein, mais, après, ça vous de voir selon le projet que vous avez en cours sur la réalisation de votre poche. Donc la première couture, je la fais vraiment tout près du bord. Et donc aidez-vous de votre pied de biche hein, pour vous guider. Et voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Bah, du coup voilà mes deux poches qui sont accrochées avec mes doubles coutures. C'est propre. Et donc voilà la spécificité que c'est pas une poche rectangulaire, donc l'ouverture se fait là un peu en biais. Et j'ai juste rajouté là deux petites coutures, donc une ici et une ici, pour me faciliter la couture quand je vais accrocher les autres pièces pour être sûre de pouvoir de bien prendre ces deux parties. Donc voilà, j'espère que c'était clair pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire. Et donc pour la prochaine vidéo, on verra comment réaliser une poche passe-poil. Bonne journée à vous, ciao!